Si tu vois le titre, tu peux croire que c'est un enseignement destiné aux nouveaux convertis, mais tu vas te rendre compte que tout le monde a besoin de comprendre la vraie signification du Père de notre Seigneur. Beaucoup de chrétiens ignorent ça parce qu'on n'en parle pas, mais c'est très important qu'on en parle. Aujourd'hui, je vais insister sur la puissance de Jésus, parce que si on parle du Père de notre Seigneur, il faut aussi comprendre la puissance de Jésus. Dans Éphésiens, on décrit très bien la puissance de Jésus. Si tu lis dans Éphésiens, le premier chapitre, à partir du verset 19, on nous parle de l'infinie grandeur de sa puissance. On ne parle pas seulement de la puissance, mais on parle de l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. J'aime beaucoup le verset 20 où il est dit, il a déployé, c'est-à-dire Dieu le Père a déployé l'infinie grandeur de sa puissance, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus a été ressuscité des morts, Dieu le Père a déployé sa puissance en lui. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est-à-dire que Jésus, maintenant où nous parlons, il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. Et au verset 21, on nous montre la dimension de sa puissance. On dit que sa puissance est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça, c'est très important qu'on parle de cette puissance qui est extraordinaire. La puissance de Jésus est extraordinaire. Voilà pourquoi dans Jean 14, verset 13, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parlait, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc ici, Jésus nous assure que tout ce qu'on peut demander, il peut le faire. Pourquoi est-ce qu'il peut le faire? Parce qu'il a eu toute cette puissance. Rien ne peut résister à Jésus. Quand on parle de domination, c'est la domination du diable, c'est la domination des démons. Donc toute la domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, peu importe la maladie que tu as, rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Au verset 22, il est dit que Jésus a tout mis sous ses pieds et Dieu le Père lui a donné pour chef suprême à l'Église. Souvenez-vous que quand tu reçois Jésus, on a déjà vu ça vendredi dernier, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Père et le Fils viennent demeurer en toi. Donc ici on voit un pouvoir extraordinaire en Jésus. Et quand tu dis ça, tu vas croire que c'est seulement Jésus qui a ce pouvoir, mais la bonne nouvelle pour toi qui as accepté Jésus, toi qui es sauvé, la bonne nouvelle est que si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu meurs avec lui, parce qu'on parle de mourir avec Jésus. Si tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus, tu as exactement le même pouvoir au nom de Jésus. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit que Dieu le Père nous a ressuscités. Dieu nous a ressuscités ensemble. Ensemble avec qui? Ensemble avec Jésus. C'est-à-dire que le jour où Jésus a été ressuscité, spirituellement parlant, toi qui crois en lui, tu reçois le même pouvoir quand Jésus ressuscite et Dieu t'a fait asseoir ensemble. Ensemble avec qui? Ensemble avec Jésus. Parce qu'il est dit, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas toi, mais c'est le pouvoir de Jésus qui est en toi. C'est Jésus qui est en toi. C'est pour cela qu'on peut chasser les démons. Les démons ne peuvent pas résister quand tu utilises le nom de Jésus et que tu le fais par la foi. C'est-à-dire que le moment où tu acceptes Jésus, que tu meurs avec lui, tu ressuscites ensemble avec lui, tu as le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de prier pour les malades au nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de Jésus et surtout à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Donc c'est très important que nous parlions de la puissance de Jésus. C'est bien de parler du Père de notre Seigneur Jésus, mais il faut surtout comprendre la puissance de Jésus qui n'a pas de limite. Et puis hier, je vous parlais de la puissance de Jésus. C'est très important qu'on parle de la puissance de Jésus, parce que quand on parle du Père de notre Seigneur, c'est comme si c'est le Père qui a la puissance et le Fils n'a pas de puissance. Mais je vous ai montré
comment Jésus a eu cette puissance. Il a eu cette puissance depuis le jour de la résurrection, parce que la parole de Dieu dit que Dieu le Père a déployé en Christ. Quand il a ressuscité, il a déployé en Christ l'infinie grandeur de sa puissance en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On a vu que la puissance que Jésus a eue après la résurrection, c'était une puissance qui était au-dessus de toute domination. Quand on parle de toute domination, on parle de toute domination démoniaque, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Je continue en vous montrant dans Éphésiens chapitre 2 verset 6 que toi qui es sauvé, toi qui as accepté Jésus, qui est mort et ressuscité avec lui, il t'a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça veut dire que toi qui es sauvé, mort et ressuscité avec lui, tu as le même pouvoir au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il y a des miracles qui s'opèrent, parce qu'il y a le pouvoir de Jésus qui se manifeste quand on invoque son nom. Donc c'est lui qui le fait. Alors, il y a un problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance d'être mort avec Jésus et ressuscité avec lui. C'est-à-dire que quand tu es baptisé par immersion, ce n'est pas juste quelque chose de religieux ou de symbolique, c'est quelque chose de spirituel. Quand tu meurs avec Christ et que tu ressuscites avec lui, tu atteins un autre niveau spirituel. Moi, depuis que je suis sauvé, je ne voulais pas être baptisé par immersion parce que je me disais, je suis déjà baptisé, j'ai pas besoin d'être baptisé parce que je n'avais pas encore compris l'importance d'être baptisé par immersion. Et quand j'ai compris, j'ai insisté pour être baptisé parce que j'ai compris que j'ai besoin de ça. Ici, je vais être clair. Si tu acceptes Jésus et que tu meurs sans être baptisé par immersion, ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Le brigand qui était avec Jésus sur la croix, il a accepté Jésus, il a cru en Jésus, et Jésus a dit que le même jour, il sera avec lui au paradis. Au moment où je parle, le brigand qui était avec Jésus, il est au paradis. Il n'a pas eu le temps d'être baptisé par immersion. Donc, être baptisé par immersion, ce n'est pas ça qui te donne la vie éternelle, mais c'est très important d'être baptisé par immersion parce que tu atteins un autre niveau, parce que tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Pour mieux le comprendre, il faut lire dans Romains chapitre 6, le verset 4. Il est dit, « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Ici, on parle du baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est cette dernière partie qui m'intéresse. Marcher en nouveauté de vie. C'est le verset 4 de Romains 6 qui m'a poussé à accepter d'être baptisé par immersion, parce qu'avant je ne voulais pas. Je me disais que ce sont des choses religieuses qui n'ont pas d'importance, mais quand j'ai compris que ça me permet de marcher en nouveauté de vie, quand tu meurs avec lui et que tu ressuscites avec lui. Pourquoi est-ce qu'on compare la mort et la résurrection? Parce que c'est ce qui s'est passé le jour où Jésus est mort et quand il est ressuscité. Et quand tu fais cet acte de baptême par immersion, ça dit que tu marches dans ses pas, tu te connectes avec l'acte spirituel qui a été fait le jour où Jésus est mort et ressuscité. Ça demande l'assistance du Saint-Esprit pour mieux le comprendre. Et quand je l'ai compris, je me suis engagé parce que je me suis dit, je ne veux pas juste être un chrétien ordinaire, je veux être assis à la droite du Père. Je veux être capable de marcher au-dessus de toute domination, de toute autorité, au nom de Jésus. Il y a un autre verset très intéressant que je vais expliquer dans Kangoka de Domaine, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Certains seront surpris, mais c'est la parole de Dieu. Tout ce que je vous dis est écrit dans la parole de Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous parle de Jésus, surtout de l'enlèvement, comment l'enlèvement sera fait. Mais au verset 24, c'est très intéressant, on nous dit qu'ensuite viendra la fin, quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est-à-dire que Christ, à la fin, il va remettre le royaume à son Père, à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ça, c'est très intéressant de le comprendre. Il va régner pendant 1000 ans et après les 1000 ans, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et j'ai terminé en vous montrant la puissance de Jésus. C'est très important qu'on parle de la puissance de Jésus pour éviter tout malentendu. Jésus a eu toute puissance. On a vu ça dans Éphésiens, le premier chapitre, à partir du verset 19 au verset 22. Et il faut comprendre que Jésus va venir régner ici sur la terre. Je l'ai souvent dit dans Kangoka, Jésus viendra régner physiquement.
pas spirituellement, mais physiquement, ici sur la terre. Il va régner pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, Satan sera en prison. Il sera emprisonné. Il ne pourra pas faire quoi que ce soit. C'est Jésus qui va régner sur toute la terre. Revenons maintenant sur le verset d'hier. Le verset que j'ai terminé en vous montrant de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24. On nous dit qu'ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume. Qui remettra? Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc ici on nous dit clairement que Jésus va remettre le royaume. Jésus-Christ, après avoir régné pendant 1000 ans, il va remettre le royaume à qui? À qui est-ce qu'il va remettre le royaume? Il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc c'est Dieu le Père qui lui aura donné son royaume et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, on voit bien qu'on précise les catégories et il va remettre le royaume. Pourquoi? Parce qu'au verset 25, il dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » C'est-à-dire que maintenant, il n'est pas encore régné ici sur la terre. Je veux dire qu'il va venir régner et il doit régner jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Et au verset 26, il est dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » D'abord, en parlant des ennemis qui doivent être sous ses pieds, ça nous renvoie dans Éphésiens, le premier chapitre, verset 22, après avoir parlé de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, on nous dit au verset 22, Éphésiens 1, 22, que Dieu a tout mis sous ses pieds. Donc Dieu a mis toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc si on voit bien qu'il a tout mis sous ses pieds. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15, verset 25, il est dit qu'il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Donc au moment où je vous parle, puisque Jésus a été ressuscité, il est assis à la droite du Père, tous ses ennemis sont sous ses pieds. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, tous ses ennemis sont sous ses pieds. Mais au verset 26, on dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc il est évident que la mort n'est pas encore détruite. La preuve est que nous voyons des gens mourir tous les jours. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Dans le monde, il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais un jour, la mort n'aura plus de pouvoir parce que la mort, c'est le dernier ennemi qui sera détruit. Qui sera détruit par qui? Par Jésus. Comment est-ce que Jésus peut détruire la mort? Parce qu'il a eu l'autorité, il a eu le pouvoir, il a eu la domination. On a déjà vu ça. Il a eu le pouvoir de dominer et c'est lui qui va détruire la mort qui est le dernier ennemi. Et il y a quelque chose de très intéressant au verset 27. Je vous demande de lire attentivement. Il est dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Donc c'est clair, il a tout mis sous ses pieds depuis la résurrection, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, ici je suis en train de lire le verset 27, 1 Corinthiens 15, verset 27, il est dit, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui lui a soumis toute chose est acceptée. Ça veut dire que Dieu le Père lui a donné le pouvoir, la domination sur toute chose, sur toute autorité, toute domination, tout ce qui est visible, invisible, mais on insiste en disant que c'est lui qui lui a soumis toute chose, c'est-à-dire le Père, il est accepté. Donc, tout est sous la domination de Jésus, sauf Dieu le Père. Et au verset 28, il est dit, « Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même, c'est-à-dire Jésus lui-même, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Ça, c'est vraiment clair. Le verset 28, ça dit que Jésus va dominer sur toutes choses excepté Dieu le Père. Et à un certain moment, après les 1000 ans, quand il aura dominé, après les 1000 ans, Jésus va remettre toutes choses à celui qui les lui a soumis. Donc il est dit, le Fils va remettre toutes choses et lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire le Père. Hier, j'ai terminé en lisant 1 Corinthiens 15, verset 28. Le verset dit, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises », ici on parle de Jésus-Christ, alors le Fils lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, il sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ça, c'est très important de comprendre qu'après les 1000 ans, après le règne de Jésus, il va remettre toutes choses à celui qui lui a soumis toutes ces choses. C'est qui? C'est Dieu le Père.
Parce qu'on a aussi lu au verset 24 qu'ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est Jésus-Christ qui va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et pour mieux comprendre ça, j'aimerais qu'on retourne dans la Genèse. Genèse chapitre 41, je vous ai toujours dit que l'Ancien Testament est l'image du Nouveau Testament. Il faut comprendre que tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses que nous voyons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc, si nous retournons dans Genèse chapitre 41, au verset 40, on nous parle de Joseph. Joseph, c'était le fils de Jacob. Vous connaissez l'histoire de Joseph, comment il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en prison et puis au palais devant le roi, le pharaon, qu'il a établi premier ministre. Et au verset 40, Genèse 41, verset 40, le pharaon lui a dit, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Vous comprenez la position de Joseph. Il y avait le numéro 1, c'était le pharaon. Et le numéro 2, c'était Joseph. Il a dit, tout le monde sera soumis à toi, sauf moi, le pharaon. C'est ça qu'il dit. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est-à-dire que tout le peuple, tout le reste de la population était soumis à Joseph. J'aimerais qu'on comprenne que Joseph était l'image de Jésus-Christ aujourd'hui et le trône du roi était l'image de Dieu le Père. Et si vous lisez dans 1 Corinthiens 15, verset 27, là où Paul parle du Père et du Fils, parce qu'on a vu au verset 24 que Jésus-Christ va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Mais au verset 27, je vous demande de lire 1 Corinthiens 15, verset 27. Il est dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire toute la domination, tout le pouvoir, la domination, les autorités sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, je suis en train de lire le verset 27, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui a soumis toute chose est acceptée. Ici, on parle de l'exception. C'est-à-dire que toutes les dominations, les autorités sont sous les pieds de Jésus à l'exception de Dieu le Père. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'ici, on dit qu'il est évident que c'est lui qui lui a soumis toute chose est acceptée. C'est-à-dire tout le reste est sous ses pieds, sauf Dieu le Père. C'est ce que nous avons vu dans Genèse 41, verset 40. Le pharaon a dit, « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Et ici, Joseph ignorait que ce qui se passait, c'était un message prophétique. Je vous ai dit que tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est l'image du Nouveau Testament. C'était prophétique. Il ne savait pas, il ignorait que c'était prophétique parce que le pharaon transmettait un message sans le savoir, un message prophétique parlant de Jésus, du trône de Jésus-Christ qui va régner sur toute la terre et qui allait remettre le royaume à son Père. Demain, je vais continuer à en parler parce que c'est important que tu comprennes la place du Père, la place du Fils et ta propre place. Au début de cet enseignement, ça paraissait simple comme juste pour un enseignement très superficiel, mais petit à petit, on voit que c'est un enseignement important, très profond. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils disent à la fin « au nom de Jésus ». Et souvent, c'est devenu automatique comme une simple formule. Mais je veux que nous comprenions que le fait de dire « au nom de Jésus », ça a un poids spécial. C'est très important de parler de Jésus et il faut comprendre Jésus. Pourquoi est-ce qu'on prie au nom de Jésus? On a déjà dit ça et j'espère que ceux qui ont commencé avec moi comprennent mieux. Je vous ai montré comment, dans le livre de la Genèse, on parle de Pharaon et de Joseph. Joseph était le premier ministre et Pharaon était le roi. Et c'était l'image de Jésus en tant que fils et Dieu le Père. Donc, on voit bien que Dieu a élevé Jésus et l'a mis au-dessus de toute puissance, toute autorité, toute domination et que personne ne peut atteindre le Père sans passer par Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, verset 27, on a déjà vu ça. 1 Corinthiens 15, verset 27, on voit que Jésus a eu le pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir, il lui a soumis toutes choses, mais il est dit que c'est lui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. Donc tout était en dessous de Jésus, sauf le Père. Au verset 28, on a vu que Jésus va régner et après il va soumettre
toutes choses à Dieu le Père qui lui a soumis toutes ces choses. C'est écrit au verset 28. Il est dit qu'il sera soumis à celui qui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Revenons maintenant dans Genèse chapitre 41 au verset 43, la deuxième partie du verset 43. Il est dit que c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est-à-dire, Pharaon était le roi, mais il lui a donné le commandement de tout le pays d'Égypte. Aujourd'hui, c'est Jésus qui règne. Dieu le Père, qui a créé les choses visibles et invisibles, a donné le commandement du monde entier entre les mains de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est Seigneur. Il est assis à la droite du Père. Au verset 44, il est dit qu'il dit encore à Joseph, ici c'est Pharaon qui dit à Joseph, je suis Pharaon. Ici c'est Pharaon qui parle. Je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Est-ce que vous comprenez le pouvoir que le Pharaon a donné à Joseph? Il dit que sans Joseph, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Autrement dit, Joseph avait tout le pouvoir en Égypte. C'est la même chose aujourd'hui. Jésus a tout le pouvoir. Parce que le Père lui a donné tout le pouvoir. Ça me rappelle Jean 14, verset 6, où Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » De la même façon, personne ne pouvait approcher le Pharaon. Personne ne pouvait voir le Pharaon. Tu ne pouvais pas avoir une audience avec le Pharaon sans passer par Joseph. Joseph était le chemin obligé pour voir le Pharaon. De la même façon, aujourd'hui, Jésus est le chemin obligé pour voir le Père. Jésus a eu un pouvoir exceptionnel. Lisons dans Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. Je vous demande de lire dans vos Bibles Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11 pour voir le pouvoir que Jésus-Christ a reçu. Le verset 9 dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, c'est-à-dire que tous les anges doivent fléchir dans les cieux, sur la terre, tous les hommes fléchiront. Même les incroyants, le jour du jugement, vont fléchir devant Jésus. Et sous la terre, même les démons doivent fléchir devant Jésus. Le verset 11 dit, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire que tout le monde doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Autrement dit, quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Quand tu vois le Fils, tu vois le Père. C'est pour cela que quand Philippe demandait à Jésus, montre-nous le Père, Jésus lui a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Vous n'avez pas encore compris qui est mon Père. C'est-à-dire que quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Quand tu veux parler à Dieu, le langage que Dieu entend, c'est le langage de Jésus. Tu passes par Jésus et Dieu t'écoute. Lundi prochain, je vais vous parler de la divinité de Jésus parce que ça aussi c'est important qu'on en parle. J'ai beaucoup parlé sur le Père de notre Seigneur parce que je vous ai dit que beaucoup de chrétiens ne considèrent pas le Père. Et cela est dû à beaucoup d'enseignements qui ne parlent pas du Père, mais nous voyons que dans les lettres de Paul, il insiste beaucoup sur le Père. Nous avons vu que nous devons demander tout au nom de Jésus pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce n'est pas seulement demander, même les actions de grâce doivent être faites au nom de Jésus pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Normalement, cet enseignement aurait dû se terminer vendredi dernier, mais j'ai décidé d'ajouter encore une autre semaine parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent encore. Il y a ceux qui m'écoutent et qui doutent sur la divinité de Jésus. Quand tu m'entends parler du Fils, tu commences à douter si Jésus est vraiment Dieu. Il y a beaucoup de débats sur la divinité de Jésus et pour enlever tous ces doutes, je me suis dit qu'il faut ajouter une semaine supplémentaire. On va voir comment Jésus peut être fils et être Dieu en même temps. On a entendu beaucoup de gens qui disent Jésus était 100% Dieu, 100% homme, mais il faut voir ce que la parole de Dieu dit à propos de cela. La question est la suivante. Depuis quand Jésus existe-t-il? Parce que beaucoup de gens croient que Jésus a existé depuis le jour de sa naissance à partir de Marie. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu dit sur l'existence de Jésus. Je vous ai dit que nous avons déjà vu l'enseignement qui avait comme titre « Qui est le Saint-Esprit ?» Si vous n'avez pas écouté cet enseignement, allez sur recherche et écrivez « Qui est le Saint-Esprit ?» Ou bien va dans les archives et commence à écouter à partir du 18 mars. C'est là où on a parlé de « Qui est le Saint-Esprit ?» Donc, durant cette semaine, jusqu'à vendredi, nous allons découvrir
qui est vraiment Jésus. C'est important de parler de Jésus, qui il est. Il y a l'identité de Jésus qui n'est pas connue par beaucoup d'enfants de Dieu. Nous allons aller en profondeur pour découvrir qui est vraiment Jésus. Jésus a même parlé de lui-même. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 13, c'est Jean qui était sur l'île de Patmos et au verset 12, il dit, Apocalypse chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt. » Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre chacun selon ce qu'est son œuvre. » Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'il vient bientôt et il va récompenser chacun selon son œuvre. Mais au verset 13, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ça, c'est très profond. Quand tu dis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que tu n'as pas de commencement et tu n'as pas de fin. Il n'y a que Dieu qui peut dire « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. » Ça, c'est très important de comprendre que Jésus lui-même a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Tout le monde qui m'écoute a un commencement. Moi aussi qui vous parle, j'ai un commencement. J'ai commencé à exister le jour de ma conception. Le jour où j'ai été conçu dans le sein de ma mère, c'était le commencement de ma vie. Voilà pourquoi il ne faut pas avorter. Parce qu'au jour de la conception, même si l'enfant n'a pas encore pris la forme, l'enfant vit déjà. Il y a une vie déjà. Le jour de ma conception, c'était mon commencement. Mon commencement, c'est pas le jour de ma naissance. Mon commencement, c'est le jour de ma conception. Donc, demain, je vais vous montrer comment Jésus est venu sur la terre. C'est très important de comprendre comment est-ce qu'il est venu sur la terre. Et nous verrons ce qui s'est passé au ciel. Et surtout, nous verrons que Jésus n'a pas commencé le jour de sa naissance. Nous verrons les détails, car une fois qu'on saisit cette vérité, on comprend mieux la grandeur du Père et on comprendra que Jésus a toujours existé parce que lui-même dit il n'a ni commencement ni fin. C'est ce qu'on appelle en mathématiques infini. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. On ne peut pas déterminer ça. Je vous expliquerai plus clairement dans le seul but de comprendre qui est notre Sauveur. Que Jésus vous bénisse. Rappelez-vous que j'ai décidé de continuer cet enseignement cette semaine parce que je veux que tout le monde comprenne clairement qui est Jésus et depuis quand il a existé. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui pensent que Jésus a existé depuis le jour où il a été conçu dans le sein de Marie. Et on va voir que ce n'est pas vrai. Un jour, j'ai demandé à mon fils quand est-ce que Jésus est né et il m'a dit le 25 décembre. Et je lui ai dit que c'est pas vrai. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et même s'il n'est pas né le 25 décembre, il est né une autre date. Personne ne connaît la date où Jésus est né, mais Jésus n'a pas commencé à exister le jour de sa naissance ou le jour de sa conception. C'est ce que nous allons voir. Nous avons vu que Jésus a dit lui-même qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il a existé depuis longtemps. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et c'est lui qui a décidé de venir ici sur la terre. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il est dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Qui parle ici? Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit ce qui s'est passé. Il explique comment il est venu sur la terre. C'est-à-dire que, avant de venir sur la terre, il était avec le Père. Il était au ciel. Il a dit, c'est pourquoi il dit, tu m'as formé un corps. Il s'adressait au Père. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, qui a dit? C'est Christ lui-même qui a dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8, il dit, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ici, on voit bien que Dieu n'a pas accepté d'autres sacrifices. Il n'y a que le sacrifice de Jésus qui était accepté par Dieu le Père. Et au verset 9, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait la première alliance, l'Ancien Testament, l'ancienne alliance. Mais Jésus est venu et il a aboli l'ancienne pour faire la seconde. C'est-à-dire qu'il a accompli la loi. Il n'a pas détruit la loi, mais il a accompli la loi. Mais il a aboli la première alliance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis la venue de Jésus, quand il est mort et ressuscité, c'était le commencement de la deuxième alliance. Le Nouveau Testament a commencé
depuis la résurrection de Jésus. Donc c'est important de comprendre que Jésus n'a pas commencé le jour de sa naissance ou le jour de sa conception. Il était là avant. On verra ça plus tard, que c'est lui-même qui a créé toutes choses. Donc il a décidé de venir sur la terre, mais il fallait un corps. Dieu lui a fait un corps humain. C'était pas comme ça, parce qu'il n'avait pas son corps humain. C'est Dieu qui lui a fait un corps, lui a formé son corps, et il est venu. Et il fallait passer par quelqu'un, par une femme. Et Dieu a choisi Marie pour que Jésus passe par Marie pour venir sur la terre. On a vu que Marie était vierge et c'était la conception du Saint-Esprit. Maintenant, ce qui est très important, c'est que Jésus est venu ici dans le seul but de mourir. Il n'est pas venu juste pour venir sur la terre. Il est venu, oui, bien sûr, pour nous enseigner, mais il fallait qu'il meure. Il fallait que son sang coule. Parce que sans la fusion de sang, on ne pouvait pas être pardonné. Voilà pourquoi Jésus s'est rendu lui-même. On le cherchait, il a dit, c'est moi que vous cherchez. Il a donné sa vie. Dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il est dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est très important. Même dans l'Ancienne Alliance, il fallait tuer un animal, il fallait tuer un mouton pour qu'il y ait effusion de sang. Mais il fallait le faire très souvent. Mais Jésus est venu avec un sang pur, qui n'a jamais péché. Voilà pourquoi il est venu pour donner son sang afin que nous soyons pardonnés. Peu importe le nombre de péchés que tu as commis, si tu te mets à genoux et tu demandes pardon au nom de Jésus, tu seras pardonné parce que Jésus a payé le prix de tes péchés. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chansons qui parlent du sang de Jésus, parce que c'est tellement précieux. Le sang de Jésus est précieux. C'est le sang de Jésus qui a fait que nous soyons pardonnés et que nous devenions des enfants de Dieu. Si je suis le vœu, dans quelques de demain, nous allons continuer à découvrir qui est réellement Jésus, parce qu'il existait avant de venir ici sur la terre. Et je vous ai dit que cet enseignement aurait dû se terminer vendredi passé, mais j'ai prolongé pour qu'on puisse parler de la divinité de Jésus. Nous avons compris que Jésus a toujours existé. Il n'a pas commencé à exister depuis le jour de la conception. Non, il était vivant depuis l'éternité. Ça, c'est très important. On a vu que c'est lui-même qui a demandé de venir et il a donné son corps. Il s'est donné comme un sacrifice pour nous. Chaque fois que tu te rappelles de Jésus, souviens-toi que non seulement il est né, mais il est mort. Ce qui est important, c'est sa mort. Je me suis rendu compte que le monde entier aime célébrer la naissance de Jésus. Le jour de la naissance de Jésus, c'est un jour spécial. Donc tout le monde est content que Jésus est né. Mais ce qui est plus important, c'était pas sa naissance, mais sa mort. Le jour de la Sainte Seine, quand Jésus partageait le pain avec les disciples, il leur a demandé de se rappeler de sa mort chaque fois qu'ils seront ensemble, qu'ils se rappellent de sa mort. Jésus n'a pas demandé qu'on se rappelle de sa naissance. Jésus n'a jamais demandé qu'on se rappelle de sa naissance. Il a demandé qu'on se rappelle chaque fois de sa mort. Parce que c'est sa mort qui compte. Au jour de sa mort, le sang a coulé. C'est son sang qui nous a purifiés. C'est son sang qui nous a libérés. Nous sommes libérés, nous sommes pardonnés à cause de son sang. C'est ça qui est très important. La mort de Jésus est plus importante que sa naissance. Il pouvait naître, mais sans la mort, on ne pourrait pas en bénéficier. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Quand on parle du Fils qui parle à son Père, on se voit comme lui. Souvenez-vous de Pierre. Quand il a vu Moïse et Élie avec Jésus, il a demandé de faire 3 tentes identiques pour les 3, mais une voix est sortie du ciel et cette voix a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Autrement dit, Dieu l'a distingué d'Élie et de Moïse. Qui est donc réellement Jésus? Dans Colossiens, 1er chapitre, verset 15, il est dit que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça, c'est très important. L'image du Dieu invisible. On ne voit pas Dieu. Mais quand Jésus est venu sur la terre, c'est comme si Dieu a pris la forme pour être visible. Est-ce que vous comprenez la lourdeur de ces paroles? Il est l'image du Dieu invisible. Chaque fois que tu vois Jésus, tu vois son Père. Au verset 16, il est dit, en lui qui? En Jésus, en lui ont été créées
toutes les choses qui sont dans les cieux. C'est-à-dire que tout ce qui est dans les cieux, les anges, la magnificence, les routes dorées, tout ce qui est au ciel, ça a été créé en Jésus. Et sur la terre, les visibles et les invisibles, tout ce que tu peux voir sur la terre, les océans, les arbres, les fleurs, les montagnes, les chutes d'eau, les animaux, les humains, tout ce que tu peux voir, les choses visibles, les choses invisibles, tout a été créé en Christ. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, ça c'est très important. Et la fin du verset 16 est très intéressante parce qu'il est dit que tout a été créé par lui et pour lui. Par lui qui? Par Christ, par Jésus-Christ. Tout a été créé par lui. C'est-à-dire que Jésus, c'est Jésus qui a créé tout ce que tu peux voir, tout ce qui est visible et invisible. Donc, avant que Adam soit créé, nous savons tous qu'Adam a été créé. Et si cette parole nous dit que tout a été créé par Jésus, donc Adam a été créé par Jésus. Ève a été créée par Jésus. Toi qui m'écoutes, tu as été créé par Jésus-Christ. Moi-même qui vous parle, j'ai été créé par Jésus-Christ. Pourquoi je le confirme? Parce que Colossiens 1, verset 16 termine en disant « Tout a été créé par lui et pour lui. » J'ai été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Donc, le jour où Jésus a été conçu dans le sein de Marie, ce n'était pas le commencement de Jésus-Christ parce que Marie elle-même a été créée par Jésus-Christ et pour lui. Je vous ai dit que nous allons terminer cet enseignement cette semaine. J'ai préféré continuer parce que je veux parler de la divinité de Jésus. J'aimerais insister sur cela parce que ça crée beaucoup de confusion. J'ai vu beaucoup de débats, beaucoup de discussions, les gens qui n'arrivent pas à s'entendre parce que, humainement parlant, c'est difficile à comprendre. J'ai toujours dit aux gens que pour comprendre la divinité de Jésus, il faut la révélation du Saint-Esprit. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. Parce que si tu veux le comprendre avec ton intelligence, tu ne pourras pas. Parce que les gens te posent la question, comment est-ce qu'un Dieu peut prier un autre Dieu? Comment est-ce que tu peux dire que d'un côté tu dis que c'est le Fils, d'un autre côté tu dis que c'est Dieu? Comment est-ce possible? Et j'ai vu des gens qui essaient d'expliquer avec l'intelligence, essayer de comprendre. Ils disent que, par exemple, tu as de faire un tel travail et quand tu changes de travail, tu es la même personne et plus tu expliques, plus les gens sont dans la confusion. Donc, je demande à tout le monde de demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre la divinité de Jésus. Parce que nous avons vu beaucoup de passages qui nous montrent la nature de Jésus. Jésus a dit lui-même, si quelqu'un obéit à la parole, lui et le Père. Il a dit, moi et le Père, nous allons demeurer en lui. C'est-à-dire qu'il dit que les deux vont demeurer en lui. Il a même dit à Philippe, si tu me vois, tu vois le Père. Et d'autres passages qui sont plus convaincants, comme Colossiens, le 1er chapitre, verset 15 à 16, où il est dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Vous avez compris? Il est l'image du Dieu invisible. Au verset 16, il dit qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité, et surtout la fin qui dit que tout a été créé par lui et pour lui. Quand on dit que tout a été créé pour lui et par lui, ça veut dire que toi-même qui m'écoutes, tu as été créé par lui et pour lui. Moi qui vous parle, j'ai été créé par lui et pour lui. Il dit lui-même qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça, c'est très important. Quand il dit que je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et dans Hébreux 4, verset 14, on le décrit comme le souverain sacrificateur. Jésus était le souverain sacrificateur. Quand on parle de souverain sacrificateur, ça dit que c'est lui qui nous représente devant Dieu le Père. On nous dit que puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. On voit bien que Jésus s'est identifié à nous d'un côté et d'un autre côté dans Colossiens chapitre 2, verset 9. On nous dit qu'en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est très fort. En lui habite corporellement toute la plénitude
de la divinité. Ce n'est pas juste une partie de la divinité, mais c'est toute la plénitude de la divinité en Jésus. Dans Jean chapitre 8, si vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 56, Jésus a dit qu'Abraham, il s'adressait aux Juifs, il a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Et là, ils étaient tous scandalisés parce que Jésus parlait d'Abraham. Abraham était mort il y avait des siècles. Et Jésus disait, Abraham m'a vu et il a tressailli de joie. Et au verset 57, les Juifs lui ont dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Donc ils étaient choqués parce que Jésus avait moins de 33 ans et Abraham était mort il y avait des siècles. Et ils étaient tous dans la confusion parce qu'ils croyaient Jésus, le fils de Joseph. C'est comme ça qu'ils voyaient Jésus. Mais Jésus dit qu'Abraham même m'a vu. Il s'est réjoui. Et souvenez-vous que c'est Jésus qui a créé Abraham. Ce n'est pas seulement qu'Abraham l'a vu, mais tout a été créé par Jésus, y compris Abraham. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut la révélation du Saint-Esprit. Il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la grandeur et la vraie nature de Jésus. Parce qu'avec l'intelligence, tu ne peux pas bien comprendre qui est Jésus. Parce que Jésus est au-delà de ce que nous pensons. Jésus est au-dessus de tout, de toute domination. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses ont été créé pour lui. Je vous ai dit que j'ai ajouté une semaine supplémentaire pour expliquer la divinité de Jésus, parce que depuis le début, on parlait du Fils, du Père, et beaucoup de gens étaient dans la confusion. On ne comprenait pas quand Jésus y avait la divinité, alors qu'on disait que c'est le Fils et qu'il priait même. Donc, comme je vous l'ai dit, ça demande la révélation du Saint-Esprit pour comprendre la divinité de Jésus. Parce qu'on voit dans la Bible que Jésus pardonnait les péchés, et surtout que tout a été créé par lui. Donc, ça dit que toi, tu as été créé par lui, j'ai été créé par lui. Donc, ça demande la révélation du Saint-Esprit pour comprendre qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Hier, je vous parlais de l'histoire de Jésus avec les Juifs quand il parlait d'Abraham. C'est dans Jean chapitre 8. J'ai dû couper à cause du temps et on voit au verset 56, Jean chapitre 8, verset 56, Jésus disait, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. C'était choquant pour les Juifs. C'est pas choquant pour les Burundais, c'est pas choquant pour les Togolais ou les Camerounais, parce que dans notre culture, on ne comprend pas le verset 58, parce que quand ils étaient choqués, le verset 58, Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. En fait, au verset 57, les Juifs lui avaient dit, tu n'as même pas 50 ans, comment est-ce que tu as vu Abraham? Donc, il se disait, Abraham est mort il y a des siècles, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Il n'avait même pas 33 ans. Et Jésus, au verset 58, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, si tu entends ça, étant Camerounais ou Congolais, tu n'es pas choqué. Parce que pour être choqué, il faut comprendre la signification de je suis. Les Juifs comprenaient la signification de je suis. Ceux qui suivent Kangoka depuis des années, vous comprenez la signification de je suis. Je le répète souvent dans l'émission. Je dis souvent que je suis vous bénisse. Et ça, je l'ai tiré d'Exode 3, verset 14. On voit que c'est le nom de Dieu parce qu'il a dit je suis m'a envoyé. Je suis qui je suis. Et c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, car c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Autrement dit, je suis, c'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi je répète souvent, je suis. C'est lui-même qui s'est donné son nom. Il a dit, je suis. C'est le nom de Dieu. Alors, quand Jésus a dit, verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit, j'étais. Il a dit, je suis. Ce n'était pas par hasard. Les Juifs ont compris qu'il disait, c'est moi, je suis. C'est moi qui vous ai créé. Là, c'était choquant. Ils étaient scandalisés. Au verset 59, il est dit que là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Autrement dit, Jésus a fui. Il faut comprendre que si quelqu'un fuit, ce n'est pas de la faiblesse. Parfois, c'est la volonté de Dieu. Jésus a fui. S'il n'avait pas fui, on l'aurait tué. Ce n'était pas la première fois qu'il a fui. Quand il était bébé, l'ange s'est révélé à Joseph et lui a dit qu'il faut fuir en Égypte parce qu'Hérode allait tuer tous les nouveau-nés. Donc, si tu vois un serviteur de Dieu fuir, il ne faut pas le condamner.
Parce qu'il y a des moments où il faut fuir. Et parce que son jour n'est pas encore arrivé. Donc il faut fuir si son jour n'est pas encore arrivé. Mais même si tu fuis, si le moment de partir, le moment de mourir est arrivé, même en fuyant, tu peux mourir. Donc ici, Jésus a fui. Avant de terminer, j'aimerais dire une chose importante. Parce que quand on dit que c'est Jésus le Fils, on prie au nom de Jésus, il y a des gens qui demandent, est-ce que Jésus peut guérir? Il y a des gens qui disent que c'est Dieu qui guérit au nom de Jésus. Mais je vais vous montrer que Jésus, lui aussi, guérit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 33 à 34, on voit un homme qui s'appelait Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Au verset 34, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ t'a guéri. Ce n'est pas que Pierre l'a guéri au nom de Jésus. Il ne dit pas que c'est le Père qui t'a guéri au nom de Jésus, mais c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Donc Jésus-Christ guérit, il pardonne et en même temps il intercède pour nous. Mais il nous a dit de demander au Père en son nom pour que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est ici la fin de cet enseignement.